je suis très, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Donc, vous avez toutes les infos en barre de description. Vous avez tous mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver pour avoir plus d'infos sur mes autres prestations. Si vous voulez une guidance perso, vous avez l'adresse mail. Et comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle. Surtout, pas de prise de tête. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. Comme c'est général, tout ne peut pas parler à tout le monde, donc gardez bien ça en tête. Alors, la carte aujourd'hui, c'est le Hiérophante qui veut nous livrer un message. Le Hiérophante, c'est aussi le pape dans le tarot. Alors moi, perso, quand je vois cette carte, j'ai tout de suite un message qui me vient, c'est la vie est un jeu et on se prend toujours beaucoup trop au sérieux. Ça va pas vraiment être le message du jour parce que ça va pas forcément dans ce sens-là, mais je voulais juste vous partager ça parce que c'est vraiment la première chose qui me vient quand je vois cette carte dans le Laïcir Sarot du Hiérophante, c'est vraiment ça, quoi. Vous prenez trop au sérieux, les gars. Donc voilà. Le message du jour, il est super bien résumé par le message des fées, donc je vais commencer par ça. C'est la fée du Verseau qui nous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». C'est vraiment, c'est le résumé parfait de ce tirage. C'est la dernière carte que j'ai tirée et c'est vraiment ce qu'il fallait tirer comme carte. Je vous lis les cartes de Clairvision. Cordon relationnel au conjoint ou à l'ex-conjoint, je me suis perdue dans l'autre. Le mantra, c'est je réintègre mon propre corps et mes sensations. Amour et pardon, c'est la naissance, peur de l'inconnu. Et le mantra, c'est je ne contrôle rien et c'est ma liberté. Et ensuite, le dernier, c'est je m'oublie pour toi, je ne supporterai pas la solitude. Et le mantra, c'est j'ai toutes les ressources nécessaires. Donc, là, concrètement, il y a eu une situation où vraiment on s'est perdu dans l'autre. Il y a eu une fusion dans l'autre. On s'est fondu avec l'autre et du coup, on a perdu toute sa liberté. Toute, vraiment, quand je dis on s'est perdu, c'est en fait, on a tellement voulu plaire à l'autre qu'on est devenu vraiment ce qu'on pensait que l'autre voulait qu'on soit. Et on est devenu une version de nous-mêmes qui n'a rien à voir presque avec ce qu'on est réellement. Et on en a oublié ce qu'on était réellement. On a oublié nos propres envies, on a oublié ce qui nous faisait vraiment vibrer, on a oublié ce qui nous faisait plaisir. On s'est tellement fondu dans l'autre qu'on joue un personnage qui n'est plus nous. Et c'est pour ça qu'il y a ce 7 d'épée, en fait. C'est vraiment le truc de je suis un imposteur, quoi. Il y a cette notion de je, je ne suis plus moi-même. Il y a plus aucune authenticité parce que il y a vraiment ce truc de je me suis perdue dans l'autre. C'est exactement ça. Donc là, il y a un énorme appel à réintégrer son propre corps et ses sensations, vraiment, à se dissocier en fait de cette personne et à retrouver vraiment qui l'on est. C'est pour ça qu'il y a ce message. Rappelle-toi de tes idéaux et reste fidèle à toi-même. C'est hyper important. Le problème, c'est que quand on s'est tellement fondu là-dedans, on a tellement bien joué ce personnage qu'on sait plus trop qui l'on est. On est vraiment un inconnu pour soi. Peur de l'inconnu, c'est vraiment ça. C'est je sais plus qui je suis pour moi-même et j'ose pas trop aller ailleurs. Donc oui, c'est hyper compliqué comme situation. Et oui, vous voyez, on a encore je m'oublie pour toi, c'est là, ça rejoint cette carte-là. Je ne supporterai pas la solitude. Donc il y a cette notion de si je me retrouve seule, comment je fais en fait? Parce que quand on se fond dans l'autre, quand on fusionne avec l'autre et qu'on est devenu ce personnage-là, quand il y a des fusions, c'est très compliqué parce que on, c'est comme si on nous enlevait une part de nous-mêmes en fait. Et là, ça devient très très compliqué parce que déjà c'est très difficile parce que la diffusion, ça c'est ouais quand on a l'impression de perdre une partie de soi, c'est vraiment très difficile. C'est un saut dans le vide, c'est quelque chose qui fait très mal en fait. Et mais du coup là, c'est nécessaire parce que vous pouvez plus, enfin d'après les cartes en tout cas, vous pouvez plus rester dans cette situation où vous êtes complètement perdu. Là, c'est pas possible.
Bon, ce que dit les cartes, c'est que vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous retrouver, ça c'est sûr. Il faut couper avec le passé. Le 5 de coupe, il y a vraiment cette notion, on coupe avec le passé pour pouvoir se retrouver. Avec le soleil, c'est une super belle carte. Je pense que ça redit qu'on a toutes les ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir quitter ce qui nous convient plus. Il y a aussi une notion de liberté. Je ne contrôle rien, c'est ma liberté. Vous voyez, cette dame, elle a les bras complètement ouverts face au soleil et cette énergie qui vient vers elle. Ouais, il y a une notion, là, je me sens libre. Vous voyez, c'est le 7 d'épée et le 5 de coupe, ils ont les mêmes couleurs. Et au milieu, vous avez un soleil qui casse vraiment ces choses-là. Donc, il y a vraiment cette notion que vous pouvez aller vers ce soleil, que vous pouvez aller vers la lumière, vers la liberté. Mais clairement, il faut aller vers l'inconnu et ça, c'est assez difficile. Par contre, ce qu'on vous dit après, avec le 6 d'épée et le 4 de coupe, en tout cas là comme je les interprète, il y a vraiment cette notion avec le 6 de coupe de quitter une situation, de quitter quelque chose et en fait vous avez de l'aide. Où vous pouvez demander de l'aide et l'aide sera là pour vous. Ça c'est sûr et certain. Si vous n'y arrivez pas tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide pour qu'on vienne vous sortir de cette situation. Ça peut être des gens que vous avez au quotidien, des gens autour de vous, de confiance, des amis, de la famille, qui sont là, qui vous soutiennent et qui sont prêts à vous aider quand vous aurez décidé de bien vouloir quitter la situation. Même si c'est... En fait, dans cette carte du 6 d'épée, il y a une situation à quitter, mais c'est difficile de passer le cap. Et c'est pour ça qu'il y a l'aide qui vient. Ici, avec les autres cartes du tirage, dans le 4 de coupe, vous voyez, il y a déjà l'aide qui est là. L'aide qui est là, mais c'est trop difficile de l'accepter. Vous n'arrivez pas à voir en fait qu'il y a cette aide-là parce que vous êtes focalisé sur quelque chose qui est compliqué. Vous voyez pas en fait. Vous n'arrivez pas à voir. Là, tournez légèrement la tête, vous allez voir, l'aide est là. Vous avez tout ce qu'il faut, tout ce qui est à portée de main, en fait, c'est là. C'est vraiment déjà présent dans votre vie. Vous avez toutes les possibilités qui sont là. Il suffit juste de lever la tête, en fait. Cette carte de la tour, avec les autres cartes en bas aussi, ce que j'y vois, c'est que de toute manière, vous avez si vous le faites pas de vous-même, ça va se faire. C'est la vie, c'est l'univers qui va vous apporter de toute manière la solution, qui va faire effondrer le truc. Il va y avoir un événement extérieur de toute manière qui va vous forcer à passer à l'action, à aller vers ce 5 de coupe, de nettoyer le passé, de couper avec le passé, qui va vous sortir de cette notion d'imposture du 7 d'épée. Vraiment, vous allez y aller au soleil, hein. Même si vous n'avez pas envie, si vous voulez pas voir, ben il y a la tour qui va arriver et qui va faire que vous allez voir de toute manière. La vie, elle va faire en sorte que vous voyez les choses. Ici, avec cette carte, on voit que soit l'aide, elle vient des personnes qui vous entourent déjà, du quotidien, des personnes que vous pouvez côtoyer au quotidien, des amis, de la famille, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit c'est en vous réappropriant votre quotidien que vous allez pouvoir sortir de ça. Ici, avec cette carte, il y a une notion de ne pas se presser. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Ça sert à rien de vouloir précipiter les choses. De toute manière, ça va se faire. Que vous le vouliez ou non, ça va se faire. Avec la carte du destin, vous avez là vraiment, vous êtes accompagné non seulement par des gens du quotidien que vous avez autour de vous, mais aussi par l'univers, la vie, tout ce que vous voulez, ce qui vous parle. En tout cas, il y a quelque chose de plus grand qui vous accompagne là-dedans. Vous n'êtes vraiment pas seul là pour le coup. On voit qu'il y a plein de gens qui accompagnent. C'est vraiment très très beau comme tirage au final. Ouais, mais il y a une notion de toute manière, que tu le veuilles ou non, ça va arriver. Après, voilà, pas la peine de vouloir foncer tout droit dans le truc, ça sert à rien. Par contre, demande de l'aide. On te dit, mais vraiment, là, si tu demandes de l'aide, tu vas l'avoir, c'est sûr. De quelque manière que ce soit, l'aide, elle est à portée de main, vraiment. En plus, là, ça se confirme avec cette carte, le roi cheval, assistance contrôle. Vous voyez, vous pouvez avoir de l'assistance. Demandez l'assistance. Demandez de l'aide, vraiment.
Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes dans une situation compliquée comme ça, où vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous êtes complètement perdu, vous savez pas par où commencer en fait pour vous retrouver, c'est hyper compliqué. Franchement, je, je le comprends parce que par expérience, je l'ai vécu. Donc vraiment, je sais à quel point ça peut être très très compliqué de se retrouver là et de se dire mais comment je fais pour m'en sortir? Par où je commence en fait? Comment ça se passe? N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'elle est là, vous l'avez. Donc vraiment, si je dois résumer ce tirage, c'est vous êtes perdu. Là, on vous demande de vous retrouver. Vous avez l'aide à portée de main. N'hésitez pas à la demander. Vous êtes accompagné par l'univers. Si vous n'arrivez pas à bouger de vous-même, l'univers fera en sorte que ça bouge pour vous. Et une fois que ça aura bougé, vraiment, rappelez-vous vos idéaux et restez fidèle à vous-même. C'est le message des fées. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était vraiment un énorme plaisir de faire cette guidance, surtout qu'elle me parle énormément. Vraiment, je pense à vous. Je compatis de tout mon cœur avec ce que vous pouvez vivre en ce moment parce que vraiment, je l'ai vécu et je suis contente d'en être sortie. Mais vraiment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.